Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur de l'actualité africaine avec un sujet assez intriguant, la relation entre le Tchad et le Burkina Faso. Ah oui. Vous avez peut-être entendu parler de la récente visite du président tchadien à Ouagadougou. Oui. Eh bien, on a épluché des rapports diplomatiques, des analyses pour vraiment comprendre ce qui se joue entre ces deux pays. D'accord. On va décortiquer les enjeux, les symboles et pourquoi cette alliance potentielle pourrait rebattre les cartes de la géopolitique africaine. Accrochez-vous, ça promet d'être passionnant. Ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre s'est déroulée pendant le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Imaginez un peu le décor des films, des stars, des discussions animées. Oui. Et au milieu de tout ça, deux chefs d'État qui signent un accord majeur. Ah ouais, Ça donne le ton. c'est vrai, le FESPACO, c'est un événement culturel majeur en Afrique. Mais est-ce que ce choix de décor a une signification particulière? Absolument. D'abord, le Tchad était l'invité d'honneur du festival. Ça montre déjà une volonté de mettre en avant la culture tchadienne, de lui donner une place de choix. Ensuite, il ne faut pas oublier que le Burkina Faso traverse une période difficile marquée par l'instabilité et les défis sécuritaires. Oui. Le fait que le FESPACO ait pu se tenir malgré tout et avec une telle ampleur témoigne de la résilience du pays. C'est comme un message au monde, la culture résiste, la vie continue malgré les difficultés. Exactement. Et puis, imaginez l'impact symbolique au milieu de cet événement culturel vibrant. Ouais. Le Tchad et le Burkina Faso signent un communiqué conjoint qui annonce une nouvelle ère de coopération. On est loin des salles de réunion feutrées, on est dans une démonstration de force et d'unité. D'accord, le décor est planté. Maintenant, parlons du contenu. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce fameux communiqué conjoint? Ce qui est frappant, c'est la profondeur du document. On ne se contente pas des habituelles formules diplomatiques. Le communiqué aborde des sujets sensibles comme la souveraineté, le néocolonialisme, la lutte contre le terrorisme, le développement économique. On sent une volonté de transparence, une volonté de parler franchement des problèmes D'accord. et de proposer des solutions concrètes. Alors décortiquons tout ça point par point. On commence par la souveraineté et le néocolonialisme. On sait que c'est un sujet brûlant en Afrique. Absolument. Le Tchad et le Burkina Faso expriment clairement leur volonté de s'affranchir de toute ingérence étrangère et de promouvoir l'autosuffisance. Ce n'est pas un hasard si ce thème est si présent dans le communiqué. Oui. Il faut le replacer dans le contexte actuel, où l'on observe une montée des sentiments anti-français, une volonté de rompre avec les anciennes puissances coloniales. C'est un héritage historique complexe. On a l'impression que le Tchad et le Burkina Faso veulent écrire une nouvelle page de leur histoire ensemble. Oui, c'est une déclaration d'indépendance. Ils disent, on est des nations souveraines, on est capable de prendre nos propres décisions, de tracer notre propre chemin. Et ce message d'autant plus fort qu'il est porté par deux pays qui ont connu des histoires difficiles marquées par les conflits et l'instabilité. Ok, donc un message fort sur la souveraineté. Mais on imagine que la sécurité est aussi une préoccupation majeure, surtout dans un contexte régional marqué par le terrorisme. Bien sûr, le communiqué souligne l'engagement du Tchad et du Burkina Faso à coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Oui. Ils ont tous les deux été victimes d'attaques de groupes armés. Ils partagent cette menace. Donc il est logique qu'ils cherchent à unir leurs forces. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? On parle d'opérations militaires conjointes de partage de renseignements, d'une coordination plus étroite des forces de sécurité. Tout à fait. Imaginez par exemple une meilleure coordination des patrouilles le long de la frontière. Ouais. Un échange d'informations en temps réel sur les mouvements des groupes armés. Ce genre de coopération peut faire la différence sur le terrain. C'est clair. Et sur le plan économique, qu'est-ce que ce rapprochement peut apporter? On parle souvent de synergie entre le Tchad et le Burkina Faso, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Prenons l'exemple du pétrole tchadien. Le Tchad est un producteur de pétrole, mais il manque d'infrastructures pour exploiter pleinement ses ressources. Le Burkina Faso lui a besoin de cette énergie pour son développement industriel. On peut imaginer un partenariat gagnant. Le Tchad fournit le pétrole, le Burkina Faso finance la construction d'oléoducs et de raffineries. Ça crée des emplois dans les deux pays et ça dynamise l'économie régionale. C'est un exemple très concret. Donc on a la souveraineté, la sécurité, le développement économique. Est-ce que ce communiqué contient d'autres éléments clés? Des détails qui nous auraient échappé? Il y a un passage particulièrement intéressant où le Burkina Faso condamne fermement les tentatives de déstabilisation du Tchad. Ce n'est pas une simple formule diplomatique. C'est un message clair de soutien au régime tchadien, un avertissement à ceux qui voudraient le renverser. C'est vrai, ça peut être interprété comme une mise en garde envers certaines puissances étrangères qui auraient intérêt à voir le Tchad affaibli.
Exactement. Et le fait que le Burkina Faso affiche ce soutien publiquement dans un contexte régional tendu est très significatif. Ça montre une réelle solidarité, une volonté de faire front commun face aux pressions extérieures. Et ça nous amène à une question cruciale. Quelles sont les implications de cette alliance pour la région? Est-ce que ça va changer l'équilibre des pouvoirs? C'est difficile à dire avec certitude, mais une chose est sûre, ce rapprochement entre le Tchad et le Burkina Faso ne va pas passer inaperçu. Il va forcer les autres pays des régions à se repositionner, à revoir leurs alliances. On peut s'attendre à des réactions, des tensions, peut-être même des reconfigurations géopolitiques. On a l'impression d'assister à une partie d'échecs en temps réel. C'est une bonne image. Le Tchad et le Burkina Faso ont fait un mouvement audacieux. Maintenant, il faut voir comment les autres joueurs vont réagir. C'est passionnant. On a hâte de voir la suite. Mais pour l'instant, et nous voilà de retour pour la suite de notre Deep Dive. Vous demandez peut-être si cette alliance entre le Tchad et le Burkina Faso est une nouveauté, Oui, ou si elle s'inscrit dans une histoire plus ancienne. c'est vrai que c'est une question importante. On a l'impression d'assister à un rapprochement soudain, mais est-ce vraiment le cas? En réalité, le Tchad et le Burkina Faso ont des liens historiques forts. Ils ont tous deux été colonisés par la France. Ils ont obtenu leur indépendance à peu près à la même époque. Ils sont membres de plusieurs organisations régionales comme le G5 Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc il y a déjà une base solide pour la coopération. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Pourquoi ce rapprochement semble-t-il plus intense? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en jeu. D'abord, il y a la menace terroriste. Le Tchad et le Burkina Faso sont confrontés à des groupes armés qui opèrent dans la région du Sahel. Face à cette menace commune, ils ont tout intérêt à renforcer leur coopération sécuritaire. On l'a vu avec le communiqué conjoint, la lutte contre le terrorisme est une priorité absolue. C'est logique. On se serre les coudes face à un ennemi commun. Mais est-ce que ce n'est pas un peu simpliste? Et est-ce que la sécurité est la seule explication à ce rapprochement? Non, bien sûr. Il y a aussi la volonté de s'affirmer sur la scène régionale et internationale. Le Tchad et le Burkina Faso ne veulent plus être les pions des grandes puissances. Ils veulent être des acteurs majeurs de leur destin. D'accord. Cette alliance leur permet de peser davantage dans les négociations, de faire entendre leur voix. Et c'est un peu David contre Goliath, en quelque sorte. Deux pays qui s'unissent pour faire face aux géants. Si vous voulez. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer le poids que peuvent avoir ces deux pays. Le Tchad a une armée expérimentée qui a joué un rôle important dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Burkina Faso est un pays riche en ressources naturelles et a un fort potentiel de développement. Donc ce n'est pas juste une alliance symbolique, c'est une alliance qui peut avoir un impact réel. Oui, tout à fait. Ensemble, le Tchad et le Burkina Faso peuvent représenter une force non négligeable. Ils peuvent défier les équilibres régionaux, remettre en question les vieilles alliances. C'est pour ça que cette alliance est si intéressante à observer. On a vraiment l'impression d'être à un moment charnière, mais est-ce que cette alliance ne risque pas de créer des tensions avec d'autres pays de la région? On pense notamment aux pays qui sont traditionnellement alliés à la France. C'est une possibilité, bien sûr. La géopolitique africaine est complexe, les alliances peuvent être mouvantes. Oui. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour dire quel sera l'impact de ce rapprochement entre le Tchad et Burkina Faso sur les équilibres régionaux. Donc on va suivre ça de près. On imagine que les réactions des pays voisins, notamment ceux qui sont proches de la France, vont être scrutées avec attention. Tout à fait. Il faut aussi observer les réactions des grandes puissances, notamment la France. Comment vont-elles réagir à cette nouvelle donne? Vont-elles tenter de contrer cette alliance ou vont-elles s'adapter? Beaucoup de questions en suspens. Mais ce qui est certain, c'est que le Tchad et le Burkina Faso ont décidé de jouer une partie audacieuse. C'est une image assez juste. Chaque mouvement a des implications, chaque alliance peut créer de nouvelles opportunités ou de nouveaux risques. Ce qui est certain, c'est que le Tchad et le Burkina Faso ont décidé de prendre leur destin en main. Et ça, c'est peut-être le message le plus important. On arrive à la fin de cette deuxième partie. On se retrouve très vite pour la dernière partie de notre Deep Dive où on va se pencher sur les implications concrètes de cette alliance pour les populations du Tchad et du Burkina Faso. À tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie de notre Deep Dive sur le Tchad et le Burkina Faso. On a beaucoup parlé de géopolitique, de sécurité, d'économie. Mais on n'a pas encore vraiment abordé la question de l'impact pour les populations. Qu'est-ce que cette alliance pourrait changer concrètement pour les gens qui vivent au Tchad et au Burkina Faso? C'est une question fondamentale. Sur le plan économique, cette coopération pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. On a évoqué les synergies possibles entre les ressources du Tchad et du Burkina Faso. Oui. Le pétrole tchadien, les minerais burkinabais, les complémentarités agricoles. Tout cela pourrait se traduire par la création d'emplois, le développement d'infrastructures, l'amélioration des conditions de vie.
Imaginez des routes qui relient les deux pays, des échanges commerciaux plus dynamiques, des projets d'électrification rurale. Ça donne envie d'y croire. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'être déçu? Est-ce que cette alliance n'est pas juste un beau discours, une promesse qui ne sera jamais tenue? Bien sûr, il faut être prudent. L'histoire nous a montré que les alliances politiques peuvent parfois servir des intérêts particuliers au détriment des populations. On a vu des accords de coopération qui ont enrichi une élite sans rien changer pour le peuple. Donc comment éviter que cette alliance ne se transforme en un marché de dupes? Comment s'assurer que les populations en profitent réellement? Il faut une transparence totale dans les accords qui sont conclus. Il faut que les citoyens sachent ce qui se négocie, ce qui est prévu. Il faut une participation active de la société civile, des ONG, des syndicats, pour que les intérêts des populations soient défendus. Et il faut un suivi rigoureux des projets mis en place pour que les promesses se traduisent en actes. C'est un beau programme. Mais est-ce vraiment réaliste? Est-ce qu'on peut vraiment espérer une telle transparence, une telle participation citoyenne? Ce défi, c'est certain, mais je crois que c'est possible. Il y a une vraie volonté de changement en Afrique. On voit émerger une nouvelle génération de leaders plus conscients des enjeux sociaux, plus à l'écoute des populations. Et la société civile est de plus en plus active, de plus en plus exigeante. C'est encourageant. Donc au final, vous êtes plutôt optimiste. Vous pensez que cette alliance entre le Tchad et le Burkina Faso peut être un modèle de coopération, un exemple pour d'autres pays africains? Je suis prudent, mais je suis aussi plein d'espoir. Ce qui me frappe, c'est l'audace de ce rapprochement. Le Tchad et le Burkina Faso choisissent de s'affirmer et de prendre leur destin en main malgré les pressions, malgré les risques. C'est un signal fort, un message d'espoir pour tout le continent africain. On retient ce message d'espoir. On arrive au terme de notre exploration de cette alliance entre le Tchad et le Burkina Faso. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce Deep Dive. On espère que vous avez appris des choses, que vous avez mieux compris les enjeux complexes de la géopolitique africaine. On vous dit à bientôt pour un nouveau Deep Dive. À bientôt.